une des plus grandes villes de l'Empire romain, et tous les gens échangeaient des idées, ce qui était nouveau. Et ici, c'est sûr et certain, on a parlé de Jésus de Nazareth. On a commencé à dire là-bas en Israël, il y a un homme qui est venu, apparemment ça serait le Christ, le Messie, un homme qui serait mort, qui serait ressuscité, ça serait le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et puis ces idées ont véhiculé ici. Et Paul a parlé, l'apôtre Jean après a dirigé la région ici, ont eu un impact terrible dans cette ville. Toute la ville ici connaissait Paul. Toute la ville ici connaissait les chrétiens. Ça a commencé de rien. Ça a commencé dans une synagogue. Il y avait des juifs ici. Et Paul, intelligemment, étant juif, quand il arrivait dans une ville, il allait d'abord dans les synagogues. Il rencontrait son peuple, il leur prêchait l'évangile, il y avait la parole de Dieu. Et on voit que ça a duré 3 mois. Et après, il y a eu un rejet. Ils ont voulu aller plus loin pour beaucoup d'entre eux. Certains juifs se sont convertis à Jésus, ont accepté le Christ comme étant le Messie. Mais d'autres n'ont pas voulu, et Paul est parti chez un homme qui s'appelait, on va le lire dans la parole de Dieu, Tyrannus. Et là, il a enseigné pendant des mois, il est resté 3 ans donc ici. C'est ce que je vous ai dit dans cette ville-là. 3 années ici, parce que de ici, il y a eu un impact pour les gens de la ville, mais il y a eu un impact qui s'est... Parlez plus fort. Voilà. Il y a eu un impact qui s'est produit dans le monde entier, en partant d'ici. Là. Donc c'était un endroit stratégique, donc je vais vous lire la ville. Voilà, merci à Dieu. Alors on va lire parce que je n'ai pas envie de trop parler, mais j'ai envie que quand vous descendez, là on va faire une petite marche, et Swat nous parlera de l'histoire, mais j'ai envie que vous réalisiez qu'ici il y a des hommes de Dieu qui ont eu un impact dans un monde hostile, le monde qu'on vit aujourd'hui là, un monde païen, un monde sans Dieu, un monde qui n'aime pas les choses de Dieu. Et on pourrait se dire des fois, ben, on ne va rien changer dans ce monde-là, c'est trop dur, ils sont trop enfoncés dans la misère. Eh bien, on se trompe. Parce qu'avec des hommes simples, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un impact possible. Regardez, nous avons lu tout à l'heure que Apollos a prêché ici. Aquilas et Priscille, le petit foyer, Dieu s'en est servi. Comme Dieu est capable de servir de chacun d'entre nous ici. On a chacun notre petit rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Et il est écrit, nous l'avons lu, que 12 hommes ici vont comprendre que le baptême de Jean était insuffisant et qu'il fallait croire en Jésus, se faire baptiser. Ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ici, c'est une ville où il va y avoir un choc entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Vous allez voir pourquoi. C'est marqué ici, cela durera, écoutez, j'ai lu ça tout à l'heure, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules parmi les Juifs, décriant, c'est-à-dire disant que c'était pas bon, que c'était faux, la voix du Seigneur, Paul se retira d'eux, sépara les disciples, et il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, donc il va y rester pendant 2 ans au 3e voyage missionnaire, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, écoutez, c'est marqué, tous ceux qui habitaient l'Asie, c'est-à-dire toute cette région du monde là, vont connaître ce qui se passait ici. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Depuis ici, l'apôtre Paul a réussi à impacter toute cette grande région qui était au centre du monde et qui a impacté le monde entier. Écoutez ce qui est marqué là, c'est beau. Et Dieu faisait dans cette ville des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ici, là, il y a des gens qui ont été délivrés des puissances diaboliques, sataniques. Il y a des gens qui ont été guéris. Et il y avait tellement de miracles qui se faisaient, c'est terrible. Le verset dit que Dieu faisait par Paul ici des miracles extraordinaires. Un miracle, c'est déjà extraordinaire. Mais les miracles que faisait Paul, c'était pas commun. C'était des miracles qu'on n'avait jamais écouté parler, enfin, que Dieu faisait à travers Paul. Pourquoi j'ai voulu lire ça? On va continuer la lecture vite fait. Parce que j'aimerais qu'on réalise que si on est là aujourd'hui, le Dieu qui était avec Paul il y a 2000 ans, il est avec nous. Et on peut vivre nous aussi des miracles extraordinaires. On peut vivre la puissance de Dieu. On n'est pas là juste pour une photo des pierres et avoir de la nostalgie. Excusez-moi, les cailloux, même s'ils nous parlent, ce qu'on a besoin, c'est que Dieu nous bénisse dans cette journée et qu'on comprenne que ce que Dieu a fait par le passé ici, il est encore capable de le faire. Écoutez ce qu'il est marqué. Quelques exorcistes juifs ambulants, vous avez écouté parler de ça, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de gens étaient atteints de possession démoniaque. Tout à l'heure, le monsieur a parlé des oracles de Delphes. Eh bien, c'était des gens qui souvent entraient en transe, rentraient en contact avec le monde démoniaque, des esprits méchants, impurs et mensongers. Et beaucoup de gens étaient possédés, ils avaient besoin de délivrance. Ils touchaient à l'occultisme. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, l'occultisme existe toujours. Les gens veulent avoir attrait à des manifestations surnaturelles. On vit dans un monde qui court après les Harry Potter, la sorcellerie, toutes ces choses et qui sont de la magie. Le monde aime ça, recherche ça, de plus en plus. Eh bien, regardez dans ce monde de l'époque, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva. Vous avez écouté parler de ça? C'est ici à Éphèse, c'est dans cette ville-là. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. C'est intéressant. Donc, principaux sacrificateurs, c'était les grands serviteurs de Dieu qui exerçaient à Jérusalem. Leurs fils venaient jusqu'ici. Vous voyez, il y avait un impact mondial de cette ville ici. Et là, c'est intéressant, c'est ici que l'esprit malin dit, un démon a parlé ici, et il a dit, je connais Jésus.
Je savais qui était Jésus et je sais qui est Paul. Et je bénis Dieu parce que le monde des ténèbres savent qui nous sommes, nous les chrétiens. Nous sommes importants. Certains ont dit que notre tête est mise à prix dans le royaume des ténèbres parce que le monde de l'occultisme nous connaît, nous qui appartenons à Dieu. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu, écoutez bien, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, dans toute la ville ici. On a commencé à avoir peur. Les gens ont commencé à venir, à dire, voilà, on a voulu chasser des démons, ils nous ont massacrés, et ils ont dit, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Et tout le monde ici dans la ville a été au courant de ce que Dieu était capable de faire. Même les démons, sans que Paul parle, c'est eux qui parlaient. Ils disaient, Paul, on le connaît, c'est un serviteur de Dieu. Quel bonheur. Ici, dans cette ville, il y a un contact entre le monde de l'occultisme, entre le monde de l'idolâtrie, le monde démoniaque, et le monde de la lumière du Seigneur. Et là, c'est marqué comme ça, j'avance vite. Cela fut connu de tous. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Ça, je vous dis, le monde diabolique des ténèbres et de la magie était à l'œuvre. Et les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. 50 000 pièces. Il fallait une journée de travail pour une pièce d'argent. 50 000 jours de travail. Des millions et des milliers d'euros aujourd'hui étaient mis en poudre et brûlés parce qu'ils comprenaient que ça valait plus rien. C'est marqué. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut que je voie Rome. Et il envoya à Macédoine. Et là, il est marqué qu'un homme va se lever. On va en parler un peu plus bas. Paul, avant de partir, va dire, il faut que je m'en aille. Mais là, il va avoir un conflit avec un homme de la ville qui s'appelait Démétrius. Démétrius était un homme qui faisait des statues en or. Ici, dans cette ville, on va en parler plus loin, vous allez voir, il y a